On finit avec Gilead Science. Gilead Science, eh bien écoutez, qui a toujours la faveur des analystes financiers. Qu'en pense l'analyse technique? Ensuite, je vais vous parler des Gilead Science. Alors celle-là, c'est une petite pépite que je vous ai présentée l'année dernière, qui a quand même donné, qui a battu son fer à plein régime. On voit bien que c'est pas qu'elle n'est pas impactée par ce qui se passe, on va dire, au niveau mondial, mais ça reste une action qui est quand même très bien orientée. Ici, on avait donc un swing high qui avait donc réagi sur la fin du premier trimestre. Ils ont décidé de le casser. Donc ça valide une loi de haussière. Ça, c'est le premier point. Qui dit valider une loi de haussière dit une poursuite de la hausse. Maintenant, après, il va bien falloir voir un petit peu comment ça se passe pour pouvoir repayer cette action sur des replis. Alors déjà, on avait ici une zone de vente qui n'a pas vraiment réagi et qui est devenue ce qu'on appelle une zone inversée. Le 94 111.11. Bon, je ne suis pas sûr qu'on revienne jusqu'à sur les 111.11, mais quand bien même, ça reste une action quand même relativement puissante. Au niveau mensuel, là, on voit bien tout le détail. C'est-à-dire qu'ici, on avait une zone de vente, clairement, d'imbalance, qui a parfaitement réagi ici, en 2016. Et cette zone de vente, elle a été reprise en clôture et c'est devenu une zone inversée qui a parfaitement fait son travail. Donc, la zone des 110, je vous ai parlé des 111, mais des 110, voilà, c'est clairement un niveau de rachat pour pouvoir rentrer dedans. Est-ce qu'ils vont redescendre ici avant de repartir? Ça, malheureusement, je ne le sais pas. Mais les 110 seraient vraiment un très très bon point d'achat. Maintenant, on en est où sur le mensuel? Quand on regarde, on a ici la zone des 100, en gros des 127, et là, ici, les 140. Alors, on fait ce qu'on appelle un avalement baissier sur ce mois-ci. Ça veut dire que là, les vendeurs commencent à prendre la main tout doucement pour jouer la correction de toute cette montée. Donc, bien garder à l'esprit les 127 et les 110. Point de vue hebdo, je pense que le graphique parle de lui-même. On a une belle traîne haussière qui parle de 2024. Un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, quatre points de contact. Ici, on a ce qu'on appelle une belle zone de support aux alentours de justement, on a les 129, 125. Donc, pourquoi pas commencer à rentrer sur les 125 sur cette action pour aller rechercher dans un premier temps, ici par exemple les 140. Ce qui représenterait en gros déjà 12% de montée sur cet actif. Voilà. Donc déjà je me concentrerai sur les 125 et après je vous ai parlé des 110. Vous voyez ici pareil, une énorme zone qui tient. Il y a 107, donc 110. Donc pour moi, la première rentrée pourrait commencer à se faire sur les 125 et ensuite au niveau des 110, 107 pour pouvoir repartir dans la tendance haussière. Voilà, sinon j'ai fait un peu le tour des trois actifs qui pourraient être intéressants par la suite. Alors on va attaquer un nouveau trimestre, donc c'est toujours un petit peu compliqué à voir un peu comment ils vont se positionner par rapport à tous les problèmes géopolitiques qu'on a à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est uniquement les trois actifs qui m'intéresseraient et qu'il va falloir suivre sur les semaines et mois à venir. Ok, très clair. Merci Ludovic pour toutes ces analyses. Ludovic Berthola, vous êtes trader et formateur chez Interactive Trading. Et avec nous donc tous les mardis dans votre rubrique Les Échos de Wall Street. Je rappelle que c'était un enregistrement qu'il a eu lieu hier et qu'il ne prend donc pas en considération les derniers événements, notamment les derniers événements géopolitiques.